En sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APEF, et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obemina-Kou Ndialandjoko s'active sur terrain pour la mise en œuvre du cadre stratégique et multiplie les contacts dans les cadres de la diplomatie parlementaire. Se trouvant à Paris, capitale française, Obemina-Kou a tenu une séance de travail avec les administratifs de l'APF au siège de cette organisation internationale. Les directives sur la matérialisation des projets ont été données. Après avoir conféré avec le membre du personnel du secrétariat général de l'APF, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale de la République française, Claude Barthelone. Au cours de leur entretien, ils ont abordé la problématique liée au renforcement des activités de l'APF et ils ont passé en revue la situation politique dans l'espace francophone. Les relations entre l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale française sont au beau fixe. Dans le but d'améliorer la couverture médiatique du travail parlementaire, un contrat de partenariat avec la Fondation Hirondelle, une organisation à but social suisse, des journalistes et des professionnels de l'action humanitaire a été envisagé. Matérialisant sa vision, le président de l'APF s'est rendu à l'ambassade de la Suisse en France. Et sur place, un accord de partenariat a été signé entre l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la Fondation Hirondelle. Œuvrant depuis 20 ans, cette fondation contribue à l'enracinement de la liberté d'expression et d'opinion. La Fondation Hirondelle soutient la presse dans le pays post-conflit. Et l'accord de partenariat signé devra donc permettre la mise en œuvre des projets visant la formation des députés et les journalistes dans le but de favoriser une bonne couverture médiatique de l'action parlementaire. Dans ce mot, Obemina-Kou Ndialandjoko, président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la RDC, s'est penché sur l'exemple de la radio Okapi, émettant à partir de la République démocratique du Congo. Obemina-Kou a relevé les efforts fournis par les autorités congolaises pour le respect des droits à la liberté d'opinion et d'expression. Il est clair que le secrétariat général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va devoir mieux soutenir nos parlements afin que cette sorte d'enzyme qu'est la presse pour catalyser la démocratie soit bien perçue par ceux qui constituent réellement ce que l'on peut appeler le temple de la démocratie, à savoir les assemblées nationales, provinciales et les différents sénats. J'en suis fermement convaincu dans la mesure où je peux témoigner d'un cas d'espèce. Radio Okapi en République démocratique du Congo depuis maintenant près de 15 ans, si je m'abuse. Depuis près de 15 ans, effectivement, au niveau de la République démocratique du Congo. C'est la radio, l'émetteur radio qui est capté jusque dans les coins et les recoins de la République par ceux qui, chaque jour, ont besoin d'une bribe d'informations objectives. Dans un milieu où la lutte politique est tellement âpre qu'elle entame même la sincérité
l'intégrité de certains organes de presse. Aujourd'hui, Radio Kapi, qui travaille en synergie avec la Fondation Hirondelle, peut être considéré comme un modèle de lutte pour informer correctement, quelle que soit la complexité du combat politique. La signature de cet accord a été saluée par les parties prenantes. Les prochaines étapes, c'est rapidement d'avoir des projets en commun entre la Fondation Hirondelle et l'APF, à la fois de répondre à des demandes existantes de Parlement au sujet de formation de parlementaires à la compréhension des médias, dans certains pays de former des journalistes à la couverture parlementaire. Il y a aussi des demandes de création de chaînes parlementaires auxquelles nous pourrions être associés. L'idée de cette convention avec la Fondation Hirondelle, qui est une fondation suisse, est de faire en sorte que chaque support médiatique et écrit en particulier puisse être disponible dans le monde entier et en particulier dans les parlements francophones. Donc l'idée de cette convention, c'est d'abord de faciliter l'accès aux médias libres et indépendants. Poursuivant son séjour européen, Obemina-Kun Djalandjoko s'était rendu à Bruxelles, où il a pris part à une séance académique au Parlement européen. Devant le parlementaire européen, Obemina-Kun a démontré la nécessité d'un consensus devant aboutir à l'obtention de l'inclusivité plus large. Chaque partie prenante aux discussions directes à la CENCO devra donc jouer sa partition. Diplomatie parlementaire oblige, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a mis à profit sa présence à Bruxelles pour rencontrer l'envoyé spécial de l'Union européenne pour l'Afrique. Au centre de leur entretien, la situation politique caractérisée par la tenue des échanges directs entre majorité présidentielle et opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Pour Obemina-Kun Djalandjoko, la majorité présidentielle ne bloque pas et ne bloquera pas la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est engagé sur la voie de la diplomatie parlementaire agissante. Tenant compte du cadre stratégique de l'APF, Obemina-Kun donne l'impulsion à la matérialisation des projets visant la valorisation des valeurs de la francophonie. En sa qualité de speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina-Kun multiplie les échanges pour soutenir la diplomatie menée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange.